Vous avez dit ENY1, ou si vous préférez, ENY1 en anglais. Voilà un nom pour le moins étrange pour un modèle électrique qui ressemble de très près au HR-V, le SUV compact hybride de Honda. Le marketing de la firme japonaise doit avoir l'esprit un peu torturé pour choisir un nom pareil pour son premier SUV électrique. Mais il faudra s'y faire. Dans l'électromobilité, on ajoute des hashtags, des tirets, des doubles points pour le moins malvenus. Il paraît que cela se prononce en réalité Anyone. Le plus dur ici, c'est quand même d'écrire ENY1 sans se tromper. S'appeler Anyone suppose donc que l'on s'adresse à tout le monde dans le cercle de ceux qui s'intéressent à la voiture à batterie. Ce modèle, le deuxième véhicule électrique lancé par Honda, peut être considéré comme une version électrique du HR-V. Il est certes conçu sur une plateforme différente, mais tout le reste est identique, avec la même ligne de caisse horizontale, la même ligne de SUV coupé, le même capot et les mêmes feux, avec à l'arrière un classique bandeau lumineux traversant tout le haillon. À 4,39 m, il est juste 6 cm plus long, c'est dû à ses boucliers spécifiques et sa calandre fermée, mais il fait valoir la même longueur d'empattement à 2,61 m. Pour cet Anyone fabriqué en Chine, Honda a fait le choix d'un moteur à rotor bobiné comme Renault, ce qui permet d'économiser les terres rares. Il produit 150 kW, soit 204 chevaux pour un couple de 310 Nm. Ce bloc est alimenté par une batterie de 68,8 kWh, soit 61,9 de capacité nette. Cela lui permet de revendiquer une autonomie WLTP de 412 km, mais atteindre un tel chiffre suppose de rouler à un rythme de 15 kWh au 100 km, ce qui nécessite d'avoir le pied relativement léger. À l'intérieur, ce SUV reçoit le volant et la planche de bord du HR-V. On trouve cependant un écran central vertical totalement différent, extrêmement spectaculaire, de 15,1 pouces. Il propose un affichage à 3 niveaux, soutenu par un graphisme sans fantaisie mais clair. On peut ainsi afficher le contenu de l'application que l'on a choisi sur la partie du milieu, comme le GPS, ou celle de son smartphone, puisqu'il est compatible Apple et Android. La partie inférieure permet de régler la climatisation, le chauffage des sièges, etc. Il faut malheureusement passer par cet écran pour déconnecter toutes les alertes, comme celle du dépassement de vitesse et celle du maintien dans la file. L'instrumentation s'affiche, elle, sur une tablette tout à fait dans l'air du temps. L'espace aux places arrière est tout à fait correct, cela sans impacter le volume d'un coffre plutôt généreux, avec une capacité de 344 litres. Nous avons testé ce modèle sur les routes de Norvège. Il s'y est avéré assez plaisant à conduire. Le couple intervient de façon plutôt progressive pour éviter le patinage intempestif propre aux voitures électriques. Cela ne l'empêche pas de se montrer à l'aise en conduite dynamique en dépit de son poids de plus de 1700 kg. Il accélère de 0 à 100 km/h en 7 secondes 6, contient assez bien son roulis même si l'on est assis un peu plus haut que dans le HR-V à cause du pack batterie. Il attaque les virages avec précision avec une direction de bonne aloi. Cet Anyone se montre confortable avec des suspensions qui filtrent assez bien les irrégularités de la route. La sonorisation est correcte, on entend certes le bruit caractéristique du moteur, les bruits de roulement et les flux aérodynamiques, mais il n'y a rien qui soit insupportable. Le freinage se dose plutôt bien, contrairement à la plupart des modèles électriques qui souvent ne trouvent pas la bonne harmonie entre récupération d'énergie et sensation à la pédale de frein. On dispose de palettes au volant pour la récupération d'énergie, mais elles ne mémorisent le degré de recharge choisi que sur le mode sport. Sur le mode normal, on revient à un niveau neutre dès que l'on accélère. Cela ne permet donc pas la conduite à une pédale, ce qui est regrettable car beaucoup de gens aiment bien conduire avec la seule pédale d'accélérateur. En termes de consommation, ce SUV tient ses promesses. Sur les routes vallonnées de notre essai, nous avons réussi une excellente moyenne de 15,6 kWh au 100 km, cela en respectant la conduite paisible qui s'y à l'électromobilité. On tient donc parfaitement le chiffre WLTP, soit une autonomie de 400 km. En conduite dynamique, nous sommes passés à 18 kWh. Nous n'avons pas testé cet Anyone sur l'autoroute, hormis sur une courte portion. Mais il faut sans doute tabler sur une consommation de 20 à 22 kWh à 110-115 km/h de moyenne. Ce modèle recharge à une puissance de 78 kW en DC, ce qui est un peu chiche quand on sait que la plupart de ses rivaux chargent au moins à 100 kW et souvent à 150. Là, il faut 45 minutes pour récupérer de 10 à 80% de capacité de batterie. On trouve un chargeur de 11 kW pour la recharge à domicile en AC. A noter que Honda a conclu un accord avec la société Electra qui offre un tarif de 0,45 € au kWh au lieu de 49, cela sur les 5000 premiers kilomètres ou les 12 premières recharges. Ce modèle est proposé en France dans sa seule finition Advance, cela pour un prix de 47 700 €. Mais Honda accorde une réduction de 700 € pour que l'on puisse retomber dans la fourchette définie par les conditions d'attribution du bonus à 5 000 €.